Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du Nasdaq, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vision assez large du Nasdaq, puisque là on est en unité de temps hebdomadaire, ce qui signifie que chacune des petites bougies que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Le point le plus important à remarquer, je pense, sur cette unité de temps, c'est cette moyenne mobile à 20 semaines qui a pourtant fait des miracles lors de chaque assaut baissier, c'était ici, ou encore là, etc. Eh bien, a finalement fini par rompre il y a 4 semaines, c'était ici. Et du coup, on se met en situation un petit peu délicate parce qu'il semble bien que cette fameuse moyenne mobile à 20 semaines joue maintenant un rôle de résistance à la hausse, alors que jusqu'à présent, elle jouait un rôle de support par rapport à la baisse. Alors ça, c'est un petit peu dangereux et on ne pourra pas se remettre sur de bons rails tant qu'on n'aura pas réussi à clôturer et repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines. Du côté des indicateurs techniques, c'est assez médiocre également, puisque regardez le MACD qui est en dessous de son signal ici. Le stochastique est un petit peu mieux orienté puisque lui il est au-dessus de son signal mais sur des niveaux quand même assez faibles, assez bas. Le momentum quant à lui est mal orienté puisqu'il est négatif. En cas d'aggravation de la baisse, on pourrait peut-être compter sur cette oblique de support là en vert, c'est-à-dire vers les 3250 pour recueillir les cours et éventuellement lancer la charge pour une nouvelle attaque haussière. Maintenant, on va zoomer un petit peu, passer en unité de temps journalière pour voir ici ce graphe et chaque bougie correspond donc à une journée de cotation. Beaucoup de choses à dire sur cette unité de temps. On va commencer par constater la présence d'un biseau d'élargissement descendant, comme vous pouvez le voir. Ici, on effectue des rotations assez belles, assez pleines à l'intérieur de ce biseau d'élargissement. On remarquera également qu'à plus long terme, nous sommes également en train d'évoluer dans ce qu'on pourrait qualifier de biseau d'élargissement à angle droit. Alors biseau d'élargissement comme dans le cas précédent, c'est le cas parce que les deux obliques divergent, mais à angle droit parce que là nous avons un côté droit justement, tout plat. Alors les indicateurs techniques sont là aussi assez mitigés, en tout cas on ne peut pas dire que ce soit bon, puisque nous sommes au niveau du MACD, au-dessus du signal, mais par contre on est toujours en zone négative. Le stochastique il est en dessous du signal et le momentum est sur des niveaux quand même relativement bas, donc c'est pas très rassurant. De toute manière, lorsque nous avons des figures comme ça, comme les biseaux d'élargissement, il est assez classique de voir les indicateurs se contredire parce que justement on est un petit peu dans l'expectative. Alors je terminerai en signalant la présence de la moyenne mobile ici, et qui montre bien effectivement que nous sommes capés à chaque attaque. Il s'agit ici de la moyenne mobile simple à 35 séances qui semblait bien encadrer l'évolution des cours, et là aussi les dernières confrontations n'ont pas été à l'avantage du Nasdaq. Alors à quoi peut-on s'attendre maintenant sur le Nasdaq? On va revenir sur notre premier biseau d'élargissement descendant. Il faut savoir que ces biseaux se cassent dans plus d'un cas sur deux, donc généralement par le haut. Et lorsque c'est le cas, l'objectif théorique de référence, c'est d'aller chercher le point le plus haut de ce biseau d'élargissement, en l'occurrence ici les 3750 à peu près. Néanmoins, il y a des objectifs intermédiaires qui sont aussi des résistances, qui devraient donc opposer un minimum de difficulté en cas de cassure par le haut. C'est plus haut intermédiaire ici vers 3680 et là vers 3720 on va dire. Mais avec en ligne de mire les 3750 si on va casser par le haut, ce qui arrive encore une fois dans plus d'un cas sur deux. Maintenant, il est tout à fait envisageable de faire une nouvelle rotation, aller chercher le bas de ce biseau d'élargissement avant d'éventuellement repartir par le haut. Maintenant, cela ne nous sortirait pas vraiment d'affaires à moyen terme, puisque comme je l'ai expliqué précédemment, nous sommes à l'intérieur également d'un biseau d'élargissement à angle droit. Et là, même si on sort par le haut du premier biseau, on serait toujours dans le cadre plus large de ce biseau d'élargissement angle droit. Et lui, il faut savoir que généralement, il se casse par le bas avec deux objectifs faciles à tracer. Le premier, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète dans le biseau d'élargissement, de la reporter en dessous du point de cassure, en l'occurrence ici le biseau. Ça nous donnera un premier objectif à 3250. Le deuxième objectif,
c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète et de la reporter, ce qui nous donnera un objectif encore plus abyssal, hein, de 3150. Bon, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que nous sommes à court terme dans un biseau d'élargissement descendant qui généralement se casse par le haut. On suivra néanmoins lors de la sortie éventuelle eh bien, la cassure du bas du biseau d'élargissement qui lui pourrait effectivement faire ouvrir le sol sous les pieds du Nasdaq. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une mise à jour.